Pour accéder à davantage de contenu de ce type, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser un commentaire. La porte s'ouvrit en coulissant avec un sifflement à peine audible. Mike se redressa instantanément, sa main atteignant instinctivement l'arme de poing sous son oreiller. Personne ne devrait avoir accès à ces quartiers privés en plein milieu d'une mission diplomatique à haut risque. Une silhouette s'introduisit, ses mouvements pressants mais gracieux. « S'il te plaît, chuchota TL, sa voix basse et urgente, tu dois m'aider. » Mike, immobile after weeks dedicated to negotiating tense trade agreement on the planet, skillfully balancing diplomacy and disaster, found himself facing an unexpected situation. A striking alien woman, adorned in intricate ceremonial silks thread at the edge, appeared in his cartoon announced and distressed. With a composed and deliberate tone, et inquired about her identity and intention. Pausing briefly, she hesitated, her eyes shifting nervously towards the closed door before returning to meet his gaze. They are coming for me, she finally confessed. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. Mike plissa les yeux, il l'avait déjà vu auparavant, de l'autre côté des tables de négociation, se tenant silencieusement derrière les hauts fonctionnaires de ce monde, une pièce noble et politique dans quelques grands jeux se déroulant en coulisses. Il expira lentement. « Qui vient ?» demanda-t-il. Elle fit un pas de plus. « Les gardes, dit-elle, et l'homme qu'ils ont choisi pour que je l'épouse. » Mike se raidit. « Tu ne veux pas l'épouser, dit-il. » Son expression s'assombrit. « Je préférerais mourir. » Un alarme stridente retentit soudainement à travers le complexe, elle tressaillit. Mike maudit entre ses dents, ils étaient déjà à sa recherche. Il avait quelques secondes pour décider s'il devait la livrer et garder les mains propres, ou se jeter tête la première dans un désordre qui pourrait tout ruiner ce qu'il avait. À travailler pour Mike s'était décidé à se faufiler dans l'ombre, il ordonna alors que la porte coulisse, révélant 3 gardes, tous grands, larges d'épaules et clairement armés. Mike s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, les sourcils levés et une irritation feinte bien rodée. « Messieurs, vous réalisez bien qu'il est en plein milieu de la nuit, déclara-t-il. Le chef des gardes prit un pas en avant. « Nous sommes en train d'effectuer une fouille, dit-il d'un ton plat, dénué de toute politesse feinte. Une femme a disparu, elle pourrait se trouver dans votre secteur. » Mike poussa un soupir d'impression. « Et vous pensez qu'elle est dans ma chambre ?» Le garde ne vacilla pas, « Nous avons des ordres pour vérifier chaque chambre. » Mike soutint son regard sans ciller, refusant d'être le premier à le faire. « Avec tout le respect dû, mes quartiers relèvent de la protection diplomatique, » déclara-t-il en tapotant l'insigne sur son ample chemise de nuit, symbole du bureau de l'ambassadeur de la Terre. « Vous n'avez pas juridiction ici. » Le regard des gardes a balayé la scène. Mike est en train de scanner l'intérieur. La pièce n'était pas spacieuse, mais simplement un espace de vie stérile avec un lit, un bureau et un petit coin salon. Rien d'anormal, rien de suspect, à l'exception du fait que Mike se tenait délibérément dans l'embrasure de la porte, bloquant ainsi une ligne de vue claire. L'expression imperturbable du garde cicatrisé ne changea pas. « Pouvons-nous entrer ?» Mike laissa T-il échapper, laissant ses lèvres s'étirer en un sourire sans humour. « Cela dépend, avez-vous un mandat ?» Après une longue pause tendue, le garde expira bruyamment. « Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, dit-il d'une voix serrée d'avertissement, vous devez le signaler immédiatement. »« Bien sûr, » répondit Mike sans ajouter un mot. Les gardes se retournèrent et s'éloignèrent dans le couloir. Mike attendit qu'ils disparaissent de son champ de vision avant de rentrer à l'intérieur et de laisser la porte se refermer. Il expira lentement, puis la femme émergea des ombres. Elle murmura que son expression était tranchante et indéchiffrable, « Tu es un bon menteur. » Mike hossa, « C'est une exigence du travail. » Elle l'a étudié un moment de plus, ses yeux vers l'évaluant, puis finalement elle s'est redressée en lissant les plis de son vêtement déchiré. « Je dois quitter le complexe ce soir, dit-elle. Mike a ricané, « Cela n'arrivera pas. » Ses yeux se sont rétrécis, « Tu t'attends à ce que je reste ici et que j'attende qu'il me trouve, n'est-ce pas ?» Mike répliqua, « Je m'attends à ce que vous restiez tranquille pendant que je trouve un moyen de vous faire sortir sans mettre nos vies en danger. » Elle croisa les bras et ajouta, « Je n'ai pas besoin de votre protection. » Mike laissa échapper un rire sec. « Mademoiselle,
vous êtes entré dans ma chambre, cela fait maintenant de moi un problème, dit-il. Mike soupira en se frottant l'arrière de son cou. Il commença à parler, « Qui diable es-tu et pourquoi cours-tu » Un éclair d'hésitation traversa son visage, puis finalement elle releva le menton. « Je m'appelle Salara. Je suis la fille du haut seigneur Keltan, le souverain de cette planète. » Cela signifiait. Mike passa une main dans ses cheveux. Ce n'était pas simplement un scandale, mais une crise diplomatique prête à exploser si jamais il la trouvait ici, si jamais il la trouvait avec lui. La position entière de la Terre dans ces négociations pourrait être anéantie. Il expira brusquement. « D'accord, première chose à faire, il faut te sortir de ce bâtiment sans que personne ne te voie, dit-il. » Salara hocha la tête. « Je peux me déguiser, dit-elle. » Mike leva un sourcil. « Vraiment ?» Ses lèvres sourlèrent légèrement. « Je suis peut-être de la noblesse, mais je ne suis pas inutile. » Après avoir observé Salah pendant un moment, Mike soupira et déclara « Très bien, mettons-nous au travail. » Il se dépêcha de tirer un vieux sac de voyage de sous son lit, le lança sur la petite table au centre de la pièce avant de se tourner vers Salah. « Bon, il faut te rendre méconnaissable, marmonna-t-il en passant une main dans ses cheveux courts. Salara arqua un sourcil en demandant « Portez-vous des déguisements sur vous en cas d'urgence ?» Mike lui lança un regard sévère. « Bienvenue dans le monde de la diplomatie. Nous planifions tout. » Il ouvrit brusquement un tiroir et en sortit un paquet de tissus pliés, un uniforme diplomatique terrestre. Bien que ce déguisement sombre et professionnel ne soit pas parfait, s'ils étaient prudents, il pourrait au moins lui permettre de passer les contrôles de sécurité initiaux. Il lui tendit les vêtements en disant « Mais ceci, salura », elle hésita une demi-seconde avant de les prendre. Mike s'éloigna pour lui laisser de l'espace. Il n'était pas un enfant émerveillé, il avait appris à garder sa concentration aiguisée, ses émotions sous contrôle. Cependant, lorsqu'il aperçut Sarah dans son champ de vision périphérique, sa peau verte lisse et tonique alors qu'elle tirait doucement le tissu doux sur sa tête, il ressentit une secousse de chaleur inattendue le traverser. Après quelques instants, Salara avança. L'uniforme était légèrement ample sur elle, les manches un peu longues, mais cela fonctionnait. Les lignes formelles de la tenue diplomatique terrienne dissimulaient la plupart de ses traits distinctifs, la faisant suffisamment se fondre pour passer une inspection décontractée sans problème. Il murmura, « Si nous avons de la chance, nous pourrons arriver à la baie de transport avant les titans de sécurité. » Salara le regarda, prête. Son expression imperturbable, Mike ouvrit la porte légèrement, scrutant le couloir vide. Il lui fit signe de le suivre et ils s'engagèrent dans le corridor, marchant rapidement mais sans précipitation, afin de paraître naturels. Sans hésitation ni regard en arrière, ils approchèrent le premier poste de garde. Mike ajusta sa posture, adoptant l'attitude d'un bureaucrate irrité. Les deux gardes au point de contrôle se redressèrent lorsqu'il s'approcha de l'ambassadeur Holt, l'un d'eux le salua froidement. Mike afficha un air renfrogné. « Je viens d'être convoqué à une session d'urgence avec le Conseil du commerce. Apparemment, le fils du haut seigneur veut renégocier une fois de plus, souffla-t-il avec frustration. Si je dois encore écouter une heure de posture, je pourrais réellement me jeter dans une écoutille. » Le garde a souri en disant, « Cela ressemble à de la politique, vous n'avez aucune idée. » Mike a fait un geste vague en direction de Salara. « Mon assistant m'accompagnera. » Comme nous n'avons pas toute la nuit, pourriez-vous simplement, il fit un geste en direction du scanner de sécurité. Les gardes ont à peine jeté un coup d'œil à Salara avant de s'écarter. Le scanner a émis un doux faisceau de lumière bleue alors qu'il passait à travers. Pendant un instant, tout semblait normal, puis un bip strident retentit. L'un des gardes fronça les sourcils et tapota sur sa console au poignet. « Attendez, le scanner a détecté quelque chose. » Mike l'a interrompu sans lui laisser finir, puis il a immédiatement gémi en se frottant les tempes, tel un homme arrivé au bout de sa patience. Il est probable que ce soit simplement sa puce d'identification qui interfère avec votre système, nous avons déjà rencontré ce problème avec le personnel extraterrestre. Il leur lança un regard glacial, vous savez comment notre technologie ne s'harmonise pas toujours correctement avec la vôtre. Les gardes hésitèrent, Salara resta parfaitement immobile, son langage corporel imitant à la perfection celui d'une assistante calme et soumise.
Mike poussa un soupir exaspéré et se tourna vers elle en lui disant simplement de montrer manuellement sa pièce d'identité pour que nous puissions partir. Salara ne perdit pas une seconde, elle plongea sa main dans son manteau emprunté et récupéra la fausse pièce d'identité que Mike lui avait glissée plus tôt. Le garde la prit, l'examina attentivement, puis hocha la tête. « D'accord, vous pouvez passer. » Mike ne se permit de se détendre qu'une fois qu'ils eurent dépassé le point de contrôle et étaient bien hors de portée de voix. Salara expira lentement, c'était tout juste. Mike acquiesça en la guidant vers un couloir plus calme. « Oui, nous ne pouvons pas nous permettre un autre incident, dit-il. » Ils s'enfoncèrent davantage dans le complexe, contournant les drones de sécurité et les patrouilles automatisées. La sortie n'était plus très loin, il ne restait que quelques couloirs à parcourir, puis des pas lourds et déterminés. Mike eut à peine le temps de réagir qu'une voix s'éleva derrière eux. L'ambassadeur Holt se raidit. Mike se retourna lentement pour faire face à l'un des gardes du palais de haut rang, pas simplement un soldat de base, mais un officier. L'homme les observa avec des yeux vifs et intelligents. « Que faites-vous dehors à cette heure-ci » demanda-t-il à Mike d'un ton suspicieux. Mike s'efforça d'afficher une expression détachée et désintéressée. « Je me rends à une réunion pour laquelle je n'ai pas demandé, » répondit-il en désignant Salara. « Si vous le souhaitez, vous pouvez expliquer au Conseil du commerce pourquoi je suis en retard, mon assistant est avec moi. » L'officier ne bougea pas, il jeta un coup d'œil à Salara, son regard s'attardant une demi-seconde de trop. Le pouls de Mike s'accéléra. « Votre assistante » marmonna l'officier, « je ne crois pas l'avoir vue auparavant. » Mike ne tarda pas à répondre, « Elle est nouvelle. » L'officier fit un pas lent en avant. « Vraiment ? J'étais sous l'impression que tout le personnel diplomatique avait déjà été enregistré dans notre système. Ce type n'était pas un idiot. » Solara était déjà en train de déplacer son poids, prête à se déplacer. Mike, trop près de l'officier, sentit sa main se rapprocher de son arme. « Je crois avoir besoin de vous deux, » dit-il. Solara, agissant la première dans un mouvement rapide, s'avança en saisissant le poignet de l'officier d'une prise précise avant de le tordre brusquement. L'officier eut à peine le temps de réagir avant que le genou de Solara ne vienne heurter ses côtes, le faisant chanceler. Mike ne perdit pas de temps à l'ouverture, il se déplaça rapidement en enfonçant son coude dans le crâne de l'homme. L'officier s'effondra, le silence s'installa. Salara expira en ajustant la manche de son manteau, cela prit plus de temps que je ne l'avais prévu. Mike lui lança un regard incrédule. « Êtes-vous fou ? Vous venez d'attaquer un officier de haut rang qui s'apprêtait à nous arrêter. » Mike se frotta le visage en disant, « Eh bien, maintenant ils vont certainement nous poursuivre. » Salara s'accroupit aux côtés de l'officier inconscient, détachant rapidement la clé d'accès de sa ceinture, puis nous nous sommes dépêchés. Elle se tint debout, croisant le regard de Mike. « Allons-y, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Mike prit une profonde inspiration pour calmer sa frustration, conscient qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils disparurent dans les couloirs, laissant l'officier inconscient derrière eux. Mike se dépêcha, son esprit en ébullition, pour rejoindre la baie de transport, quitter cette maudite planète et faire face aux conséquences plus tard. Ils s'engouffrèrent dans un couloir faiblement éclairé, l'un des passages d'entretien destinés au personnel plutôt qu'aux diplomates ou au personnel militaire, où il était plus calme, avec moins de caméras et moins de gardes. Mike ralentit son rythme en jetant un coup d'œil dans la direction d'où il venait. Salara remarqua quelque chose d'anormal, « Nous ne sommes pas encore poursuivis », dit-elle en fronçant les sourcils, « et cela est inquiétant. » L'intuition de Mike lui disait que si l'officier qu'ils avaient neutralisé était aussi haut placé que Mike le soupçonnait, quelqu'un aurait dû s'enquérir de lui à ce stade. Le fait que personne ne l'ait fait signifiait soit qu'ils avaient eu beaucoup de chance, soit que quelque chose de pire se préparait. Il soupira. « Nous devons nous dépêcher. » Salara hocha la tête, indiquant que la sortie vers la baie de transport était juste devant. Solara puisa dans sa poche pour récupérer la clé d'accès volée, puis la pressa contre le panneau. Le verrou émit un bip rouge, signifiant un refus d'accès. Mike a serré la mâchoire en essayant à nouveau, elle a passé un autre feu rouge. Mike poussa un soupir agacé. Ils avaient dû verrouiller ses identifiants après qu'ils soient devenus invisibles. L'expression de Solara resta impénétrable. « Peux-tu les outrepasser ?
Mike examina le panneau. Il avait reçu une autorisation limitée pour accéder au système non sensible du complexe, mais cela, c'était un tout autre niveau de sécurité. Je peux essayer. Il sortit son datapad et le connecta au panneau avec un câble fin. Des lignes de code défilaient rapidement à l'écran pendant qu'il contournait les couches de pare-feu chiffrées. Après une minute, puis une autre, Sarah se déplaça à côté de lui, scrutant le couloir. Combien de temps encore? Les doigts de Mike se déplaçaient rapidement sur l'interface. Je ne sais pas si leur système est plus sécurisé que le mien, mais en appuyant légèrement sur le panneau de sécurité, une lumière verte a clignoté. Mike esquissa un sourire, peu importe, nous sommes à Salara, et sans perdre de temps, elle poussa la porte pour entrer, suivie de près par Mike, vers le transport. Devant eux s'étendaient des rangées de navires élégants alignés sur le sol métallique, leurs écoutilles reflétant les faibles lumières suspendues au plafond. Quelques ingénieurs se déplaçaient au loin sans être conscients de leur présence. Mike balaya la zone à la recherche de quelque chose de rapide, non enregistré et facile à piloter. Le regard de Solara balaya les navires avant de se poser sur un navire noir élégant près de l'autre côté de la baie, que Mike suivit du regard. Le navire était compact, clairement conçu pour la vitesse, avec un design angulaire et des marques minimales. Aucun insigne officiel ni étiquette d'immatriculation officielle. Il se déplaçait rapidement en restant dans l'ombre, ce qui était parfait. Au milieu du chemin, une voix retentit, « Et vous deux, arrêtez !» Mike jura entre ses dents qu'ils ont été repérés, 2 gardes se détachent de leur patrouille et se dirigent rapidement vers eux. Sans hésiter, Pace Salra attrapa le poignet de Mike et le tira vers le vaisseau en courant. Mike ne discuta pas et ils sprintèrent à travers la baie en se faufilant entre les transports stationnés, tandis que des cris éclataient derrière eux. Le premier coup de feu retentit, un plasma rouge vif brûlant l'air à quelques centimètres seulement. Mike esquiva l'épaule en avançant, il nous tire dessus. Sora n'a évidemment pas regardé en arrière, elle s'est déplacée avec une précision aiguisée et calculée, son corps bat alors qu'il se rapprochait du vaisseau noir. D'autres tirs ont suivi, illuminant le hangar. Un projectile a frappé un bidon de carburant à proximité, envoyant des étincelles dans les airs. Ils ont atteint le vaisseau. Mike frappa la main contre le panneau d'accès en espérant qu'il soit déverrouillé, s'il vous plaît, qu'il soit déverrouillé. Le sas s'ouvrit en sifflant, ils grimpèrent à l'intérieur, Mike refermant la porte derrière eux juste au moment où un autre tir de plasma ricochait sur la coque. Sarah se dirigeait déjà vers le cockpit. Mike s'est précipité pour s'installer dans le siège du copilote pendant qu'elle mettait en marche les moteurs, le vaisseau vibrant sous eux, les panneaux de contrôle s'illuminant dans des séquences en cascade. Une voix a crépité à travers les communications du vaisseau. Le navire non autorisé doit cesser immédiatement ses activités ou nous serons contraints d'ouvrir le feu. Mike soupira en disant, « Il ne t'aime vraiment pas, hein, les doigts de Salar. Il a volé. » Alors qu'il se sanglait aux commandes, Mike eut à peine le temps d'attraper le harnais avant que le vaisseau ne s'élance violemment vers le haut, plongeant l'ensemble du hangar dans le chaos. Davantage de gardes affluèrent, armes levées, une sirène retentit. Des lumières rouges clignotantes d'urgence balayaient la baie. Mike jeta un coup d'œil aux écrans. Salara, nous avons des tourelles automatiques qui se verrouillent sur nous. Je les vois. Les mains de Sarah sont restées stables. Alors qu'elle tournait les commandes pour diriger le vaisseau dans une ascension abrupte, les propulseurs rugirent, la force poussant Mike contre son siège alors qu'il fusait vers la sortie supérieure, suivi d'un grondement profond. Soudain, les portes principales du hangar ont commencé à se fermer. Le pouls de Mike s'est accéléré, ils essaient de nous piéger ici, a-t-il pensé. Salara, loin de ralentir, a au contraire poussé le vaisseau plus fort. Le moteur peinait contre la force de l'accélération soudaine, les portes se refermaient devant lui, formant un espace qui se rétrécissait à vue d'œil. Les mains de Mike se crispèrent autour des accoudoirs, réalisant qu'il n'allait pas y arriver. Les yeux de Sarah brûlaient de défiance. Oui, nous sommes le navire avançant rapidement pour combler la distance finale. L'écart était à peine assez large pour qu'il puisse passer. Mike retint son souffle, puis une lumière éblouissante. Une lumière éclatante les a enveloppés alors qu'ils se précipitaient à travers l'ouverture, les portes métalliques se refermant bruyamment juste derrière eux. Pendant un bref instant sans poids,
ils étaient libres, puis les communications ont grésillé à nouveau, ici seigneur de guerre Kalar, cessez le feu ou soyez détruits. Les mains de Solara se sont crispées sur le contrôle. Elle serre la mâchoire. Mike a expiré en disant « Tu vas me dire qui est ce type, n'est-ce pas ?» L'expression de Solara s'assombrit. Mike laissa échapper un rire sec en entendant que le HK était l'homme qu'il voulait que je marie. Bien sûr, il est sur le moniteur, plusieurs vaisseaux se détachant du complexe principal pour former une ligne de poursuite agressive. Elle actionna une séquence d'interrupteurs et soudainement, les lumières internes du vaisseau s'atténuèrent, les moteurs passant en mode basse puissance. Les yeux de Mike se sont écarquillés. « As-tu juste tué notre signature énergétique ?» La voix de Sark était calme et maîtrisée, pour leur scanner, nous venions de disparaître. Mike jeta un coup d'œil au radar, les navires ennemis ralentissaient leurs recherches mais n'avaient plus de cible claire. Solara expira. Maintenant, nous attendons. Pendant plusieurs secondes agonisantes, ils restèrent silencieux, dérivant au sein de la tempête. Après ce qui semblait être une éternité, les signaux ennemis commencèrent à se disperser. Solara vérifia les moniteurs. Ils se retirent. Ils pensent que nous avons été touchés par la tempête. Mike expira lentement, ce qui eut réellement un effet. Solara esquissa un sourire. Bien sûr que cela fonctionnait. Elle ralluma les moteurs avec précaution, manœuvrant habilement le vaisseau pour le sortir de la tempête, restant bas sous la couverture nuageuse. Ils étaient enfin en route vers la Terre, mais la survie n'était pas encore garantie. Mike passa une main dans ses cheveux courts, l'esprit en ébullition. Ils avaient réussi à quitter la planète, mais le véritable défi restait à venir, trouver un endroit où se cacher. La Terre n'était pas une zone sans loi, mais une planète sous stricte surveillance. Dès qu'il pénétrait dans l'atmosphère, quelqu'un s'en rendrait compte. Son premier réflexe était de rentrer chez lui à Washington DC. Son appartement n'était pas exactement une forteresse, mais il lui était familier et il avait des contacts. Il savait comment fonctionnait le gouvernement, comment tirer les ficelles et faire disparaître les problèmes. Mais soudain, la réalité le frappa comme une vague glaciale, amener Solara à DC était une condamnation à mort. Elle n'était pas une simple fugitive, mais une extraterrestre. En tant que fille d'une maison régnante et un atout politique inestimable, le gouvernement américain ne laisserait pas cela simplement passer. Dès qu'ils ont découvert sa présence sur Terre, ils l'auraient arrêtée, interrogée, dans le pire des cas, remise au seigneur de guerre en échange d'un levier diplomatique. Mike serrait les dents, ce n'était pas une option, il devait trouver un endroit. Dans un endroit isolé et calme, loin de tout, un lieu où personne ne viendrait chercher. Son esprit se tourna vers un souvenir, un froid matin d'hiver, l'odeur du pain et du bois fraîchement coupé, la vieille cabane de son oncle au cœur de la nature sauvage du Montana. C'était parfait, sans caméra de sécurité, sans surveillance fédérale, juste des kilomètres à perte de vue. Dans la forêt isolée, Mike s'est penché en avant pour consulter le système de navigation. Changement de plan, marmonna-t-il, nous nous dirigeons vers le Montana. Solara jeta un regard vers lui pour savoir ce qu'il y a au Montana. Un endroit où personne ne pensera à nous chercher. Après avoir étudié son visage pendant un moment, Solara hocha la tête et fixa le cap. Mike a ajusté la trajectoire et le vaisseau a légèrement dévié pour s'aligner avec la nouvelle destination. Le vol prendrait des heures et il restait encore la question de la rentrée atmosphérique, il ne pouvait pas simplement pénétrer dans l'atmosphère terrestre sans déclencher d'alarme. Mike expira lentement, en laissant derrière lui un problème à la fois. Il jeta un regard vers Solara qui observait les étoiles, son expression indéchiffrable. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il, mais elle ne leva pas les yeux vers lui. Elle a admis ne pas savoir que je n'étais jamais allé sur Terre auparavant. Mike esquissa un léger sourire en répondant « Eh bien, tu vas avoir droit à un accueil en fanfare. » Solara rencontra enfin son regard. Une lueur d'incertitude, peut-être même de peur, brillait dans ses yeux. Mike tendit la main et la posa sur la sienne. « Je ne les laisserai pas te prendre, dit-il. » Solara soutint son regard, puis hocha lentement la tête. Le vaisseau transperça l'atmosphère terrestre comme une ombre silencieuse glissant à travers le ciel obscurci du Montana.
La rentrée aurait dû déclencher des alarmes, déclencher des avertissements de défense aérospatiale, ou du moins attirer l'attention du NORAD, mais Mike avait prévu à l'avance. La compétence de Sarah en matière de technologie s'était avérée inestimable avant même qu'il n'approche la planète. Elle avait reconfiguré la signature du vaisseau, le faisant apparaître comme une simple anomalie météorologique au radar et aux satellites de suivi. Il n'était rien de plus qu'une interférence statique. C'était un risque calculé, et cela avait fonctionné. La forêt dense s'étendait en contrebas. Mike s'inclina en avant, scrutant la clairière où la cabane de son oncle était cachée. Là, il murmura « Salara » et ajusta les commandes, ralentissant leur descente. Au moment où ils touchèrent le sol, elle coupa l'alimentation de tous les systèmes, plongeant le vaisseau dans le silence. Mike expira en débouclant son harnais. Salara jeta un regard vers lui, ses yeux verts toujours méfiants. Pour l'instant, il travaillait rapidement. La région sauvage du Montana n'était pas exactement envahie par les gens, mais elle n'était pas non plus vide. La dernière chose dont ils avaient besoin était qu'un randonneur ou un chasseur tombe sur un engin extraterrestre au milieu de nulle part. En travaillant ensemble, ils ont camouflé le vaisseau sous une épaisse couche de feuillage, traînant des branches tombées et des aiguilles de pin sur la coque noire lisse. De loin, cela ressemblerait simplement à un amas de débris, les satisfaisant. Mike indiqua la cabane, la petite structure en bois se trouvait nichée entre les arbres, son extérieur vieilli se fondant. Cela faisait des années que Mike n'avait pas visité le Wild Wildern, mais mis à part une fine couche de poussière et une légère fraîcheur dans l'air, tout était toujours intact. Il poussa la porte et entra en premier. « Bienvenue dans mon humble refuge », dit-il à Salara qui le suivait, jetant un regard autour d'elle avec une légère curiosité. « C'est assez primitif. » Mike esquissa un sourire en disant que c'est le but. La cabane était modeste, avec une cheminée en pierre dominant un côté de la pièce, un mobilier rustique mais robuste, et une légère odeur de vieux bois flottant dans l'air. Bien que modeste, elle offrait un refuge sûr. Salara s'approcha de la fenêtre, jetant un regard prudent à l'extérieur, vérifiant que personne ne nous suivait. Mike secoua la tête. Personne ne nous avait vu atterrir, mais il savait que ce n'était pas la même chose que personne n'ayant rien vu. Il venait à peine de s'installer lorsque le premier signe de problème arriva, un coup à la porte. Le corps de Sarah se crispa instantanément, sa main planant près de l'arme dissimulée à sa hanche. Mike leva une main pour la rassurer alors qu'il s'approchait de la porte, prenant une lente inspiration avant de l'ouvrir. 2 policiers locaux se tenaient à l'extérieur de leur voiture de patrouille garée un peu plus bas sur le chemin de gravier. Le policier plus âgé, un homme au visage ridé et aux épaisses moustaches, inclina légèrement la tête et dit « Bonsoir, désolé de vous déranger monsieur, mais nous avons reçu un appel de quelques personnes plus loin, disant qu'ils avaient vu quelque chose d'étrange dans le ciel, on dirait que ça a atterri par ici. » Mike expira par le nez, il s'attendait à ce que les habitants de cette petite ville remarquent des choses. Il laissa échapper un petit rire et dit « Vous parlez de la météorite, n'est-ce pas ?» Le jeune officier fronça les sourcils pendant que Mike acquiesçait. « Oui, probablement juste des débris spatiaux qui se consument en rentrant dans l'atmosphère. En fait, je suis venu ici pour m'éloigner un peu du travail, mais j'ai vu la même chose en arrivant. C'était spectaculaire, mais rien d'extraordinaire, ajouta-t-il. » L'officier plus âgé l'observa longuement. « Vous dites être ici juste pour vous détendre ?» Mike sourit en adoptant l'attitude d'un homme qui n'a rien à cacher. « Je suis l'ambassadeur Michael Halls. » Il a fait un geste en direction de la cabane, ayant récemment été confronté à de nombreux problèmes diplomatiques. « J'ai pensé prendre quelques jours de congé dans la cabane familiale. » L'expression du policier plus âgé a légèrement changé, montrant une certaine reconnaissance. Il se peut qu'ils ne connaissent pas Mike de vue, mais le titre d'ambassadeur portait du poids. L'officier déclara lentement, « Eh bien, vous comprenez comment c'est, les gens par ici ne sont pas habitués à voir des objets tomber du ciel. Nous avons dû vérifier, bien sûr. » Mike leur fit un signe de tête approbateur, « Je vous remercie de garder un œil attentif. » Le jeune officier semblait toujours méfiant, mais son supérieur lui lança un regard, lui signifiant silencieusement de laisser tomber. Le policier plus âgé inclina légèrement son chapeau. « Très bien alors, monsieur Holt, désolé de vous déranger. Profitez de votre temps ici. »
Mike garda une posture détendue. Merci, officier. Soyez prudent là-bas. Ils jetèrent un dernier regard à la cabane, puis se retournèrent et regagnèrent la voiture de patrouille. Dès que la porte se referma derrière eux, Mike recula en expirant lentement. Salara émergea de l'ombre. Ils t'ont cru, dit-elle. Mike hocha la tête. Elle l'observa, une expression indéchiffrable sur le visage. Tu es doué pour ça, dit Mike en souriant ironiquement. Le regard de Mike rencontra le sien, son sourire s'effaçant légèrement. Après s'être entraîné, le bruit du moteur de la voiture de police s'est estompé au loin, les laissant seuls pour l'instant. Salara tourna alors ses yeux émeraudes perçants vers lui, le fixant intensément. Elle traversa lentement la pièce, chaque pas mesuré, ses mouvements à la fois gracieux et prédateurs. Mike expira lentement alors qu'ils étaient seuls. Elle murmura d'une voix douce et tendre, puis tendit la main pour faire glisser un seul ongle le long de son cou, traçant un chemin lent. Le souffle de Mike se coupa lorsqu'elle le toucha, son contact était électrique, envoyant de la chaleur à travers son corps comme une mèche qui brûle lentement. Il inclina légèrement la tête, lui laissant de la place pour continuer, ses muscles se contractant d'anticipation. « Si tu continues comme ça, marmonna-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu, je pourrais commencer à penser que tu veux quelque chose. » Salara esquissa un sourire, ses doigts continuant à bouger selon des motifs hypnotiques. « Peut-être bien que oui, répondit-elle. Mike n'attendit pas qu'elle s'explique. D'un geste vif, il la saisit par la taille et la souleva sans effort, la posant délicatement sur ses genoux. Elle laissa échapper un doux soupir mais ne résista pas, au contraire, elle se rapprocha davantage, ses mains se maintenant contre son torse alors que leurs corps se pressaient fermement l'un contre l'autre. Leurs visages étaient maintenant à quelques centimètres l'un de l'autre, le souffle chaud de Sarah caressant sa peau. Les lèvres légèrement entr'ouvertes, les cheveux sombres tombant sur une épaule, Mike sentit son pouls marteler dans ses oreilles, ses mains se resserrant autour de sa taille. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. Les yeux de Sarah se sont assombris alors que ses doigts glissaient pour s'emmêler dans ses cheveux courts. « Tu poses trop de questions », puis elle l'embrassa. Le baiser commença lentement, exploratoire, ses lèvres douces mais insistantes contre les siennes. Mais dès qu'il répondit en approfondissant le baiser et en la rapprochant, la tension qui couvait entre eux explosa en quelque chose d'irréfutable. Elle se pressa contre lui avec une urgence silencieuse, sa respiration devenant irrégulière alors que ses doigts parcouraient ses épaules, traçant les lignes dures de son corps. Mike a répondu de la même manière, ses mains glissant le long de son dos, sentant la façon dont ses muscles se déplaçaient sous sa peau chaude. Sarah émit un léger soupir contre ses lèvres, et quelque chose en cela déclencha une sensation de chaleur en lui, elle n'était pas simplement. Elle réagissait en ressentant cela aussi intensément que lui. Mike inclina la tête, interrompant le baiser juste assez pour murmurer contre sa mâchoire. « Tu es vraiment spécial, tu sais. » Salara rit à bout de souffle, ses mains se resserrant autour du tissu de sa chemise. « Tu ne réalises cela que maintenant, » dit-il en souriant, appuyant un baiser persistant sur le côté de son cou, savourant la façon dont elle se crispait légèrement sous son toucher. « J'avais mes soupçons. » Salara exhala brusquement en se déplaçant sur ses genoux, son corps s'alignant parfaitement avec le sien. Ce mouvement lui envoya une autre vague de chaleur à travers lui, sa prise sur ses hanches se resserrant instinctivement. Le feu crépitait à côté d'eux, remplissant la cabane d'une lueur dorée, mais aucun des deux n'y prêtait plus attention. La seule chaleur qui leur importait était celle qui grandissait entre eux. Salara s'approcha de nouveau, capturant ses lèvres dans un autre baiser, cette fois-ci plus profond et plus exigeant. Ses doigts se glissèrent dans ses cheveux, ses ongles effleurant légèrement son cuir chevelu, provoquant un frisson le long de son échine. Mike émit un léger gémissement, ses mains serrant davantage sa taille. « Tu vas me tuer » murmura-t-il contre ses lèvres. « Alors je veillerai à ce que ce soit une belle façon de partir » répondit-elle en bougeant de nouveau contre lui. Cette fois, l'air entre eux devint plus lourd, leur souffle se mêlant alors que la température à l'intérieur de la cabine augmentait. Mike souffla en posant son front contre le sien, « Tu es chaleureuse. » Sarah fredonnait avec amusement en faisant glisser ses doigts sur sa poitrine, « Alors es-tu dehors dans le froid ?» La nuit du Montana s'étendait silencieuse et immobile, mais à l'intérieur, la chaleur remplissait chaque coin de la cabane.
Aucun des deux n'avait l'intention de s'arrêter, mais la tranquillité ne dura jamais longtemps, un grondement lointain et sourd se fit entendre. À travers l'immobilité, les yeux de Mike se sont ouverts brusquement. « Ils nous ont trouvés », murmura-t-elle. Mike était déjà en mouvement, il a jeté la couverture et a enfilé ses vêtements avec efficacité. Salara reproduisit les mêmes mouvements, rapides et précis, tout en murmurant qu'il était impossible qu'il nous ait suivis jusqu'ici. Le visage de Sarah était sombre. Mike jura bien sûr que le salaud ne s'arrêterait pas avant de l'avoir récupéré, la voix retentit un instant plus tard à travers un haut-parleur épais d'autorité. « Salara », son nom seul portait le poids d'un ordre, d'une exigence, « tu ne peux pas courir éternellement. » Cor maintint sa voix froide et inébranlable, « sors et je serai clément. » Mike et Salara échangèrent un regard. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement de la détermination. Elle expira brusquement, puis esquissa un sourire. « Pitié, Raya-t-elle, il doit penser que je suis toujours une idiote. » Mike esquissa un rire malgré lui. « Eh bien, nous pourrions partir, » suggéra Salara en arquant un sourcil, laissant ainsi mon cher fiancé en attente. Ils sortirent ensemble. La clairière était remplie de soldats armés, leurs uniformes noirs et dorés contrastant fortement avec la brume matinale. Leurs armes étaient sorties mais non pointées encore. Clark se tenait au centre, plus grand que les autres, ses yeux perçants fixés d'abord sur Sarah, puis dérivant vers Mike, se rétrécissant légèrement. Mike pouvait sentir la haine émanant de lui, à peine contenue sous sa froide et noble apparence. Cor expira en inclinant la tête. « Je m'attendais à plus de bon sens de ta part, Salara. » Salara croisa les bras, peu impressionnée. « Je m'attendais à moins de désespoir de ta part, » ignora Carla Pic. « Reviens avec moi maintenant, » dit-il d'une voix ferme, « et j'oublierai cette indiscrétion. » Salara sourit lentement et d'un air acéré. « Tu sais quoi? J'ai couché avec Mike la nuit dernière », elle se pencha légèrement, les yeux pétillants d'amusement, jusqu'au matin. Mike se raidit, réalisant que cela allait mal se terminer. Salara n'avait pas fini, « Tu es bien loin derrière lui », ajouta-t-elle. L'effet fut instantané. Le visage de Clark s'assombrit, sa contenance soigneusement entretenue se fissura, ses poings se serrèrent, puis il se rua en avant. Mike eut à peine le temps de réagir que Kellor était sur lui, son cou visant directement la mâchoire de Mike. Mike esquiva de justesse, mais un deuxième assaillant était déjà en mouvement, un coup de poing violent s'abattit sur ses côtes, lui coupant le souffle. Il chancela mais ne tomba pas, la douleur lui traversa le flanc, mais il avait déjà reçu des coups plus forts. Salara fut plus rapide, elle esquiva le premier garde qui tenta de l'attraper, puis frappa avec une précision impitoyable, un coup de coude vif à la gorge, un coup de pied rapide dans le ventre, son adversaire s'effondra. Kalar se tourna vers elle, la fureur dans le regard, il tenta de lui attraper le poignet, mais Salara fut plus rapide, un coup de pied vif dans le dos l'envoya chanceler en avant. Il se rattrapa en pivotant et grogna. Mike a fait son ouverture. Il a enfoncé son genou dans le ventre du garde devant lui, puis a abaissé son coude contre le crâne de l'homme. Le garde est tombé inconscient. Un autre poing est venu vers lui sur le côté. Mike s'est retourné juste à temps pour prendre le coup à l'épaule au lieu du visage, la force secouant ses os. Il a immédiatement riposté en frappant violemment le nez de son agresseur. Le craquement était répugnant. Solaro était déjà en train de s'occuper d'un autre adversaire, ses mouvements. Avec rapidité et brutalité, elle esquiva, contre-attaqua et frappa. La bataille était chaotique et désordonnée. Mike encaisse un autre coup, chancelant légèrement, mais le dernier garde était plus coriace et plus expérimenté. Il se déplaçait comme un soldat, chaque attaque étant calculée. Salara remarqua cela et tourna sur elle-même pour attraper l'arrière de la tête du garde, le faisant perdre l'équilibre. Mike n'a pas hésité, il a lancé un coup de poing droit sur la mâchoire de l'homme, le faisant s'effondrer au sol. Cor était le dernier debout, il fixait Salara du regard. Avec une respiration saccadée et son orgueil brisé, Salara fit un pas en avant, se tenant debout au-dessus de lui alors qu'il était à genoux, haletant. « C'était votre erreur. Elle a murmuré que tu pensais pouvoir me posséder. » Le regard de Carl brûlait de colère. « Ce n'est pas fini, » déclara Salara en inclinant la tête. Puis, elle lui donna un coup de pied dans la poitrine.
car s'effondra sur le dos en gémissant de douleur. Mike expira en essuyant le sang de sa lèvre. « Tu as un vrai talent pour énerver les gens », plaisanta Salara. « Tu t'en rends compte seulement maintenant », ajouta-t-elle, alors que le bourdonnement de l'avion changea. Mike tourna brusquement la tête, le pilote à l'intérieur devait avoir réalisé que quelque chose avait terriblement mal tourné, le navire était déjà en train de s'élever plus haut, de se retirer. « Il faut partir. » Mike marmonnait. Sarah ne discuta pas, ils disparurent ensemble dans la forêt. Mike jeta un coup d'œil à Salara qui courait à côté de lui, son expression figée dans une sombre détermination. « Où allons-nous » demanda-t-il entre deux souffles. Salara ne répondit pas immédiatement, puis finalement, quelque part avec des gens. Mike fronça les sourcils, « C'est une mauvaise idée, ils ne prendront pas le risque de nous attaquer en public, objecta-t-il. Elle n'avait pas tort, mais quelque chose dans tout cela semblait étrange. Ils coururent pendant ce qui semblait être des heures, les arbres s'éclaircissant à mesure qu'ils approchaient du bord de la forêt. Finalement, la lueur des lampadaires scintilla à travers les branches et le bourdonnement lointain des voitures devint plus fort, une ville. Mike ralentit sa cadence, son esprit en ébullition. Il pourrait disparaître ici, se fondre dans la foule, peut-être même trouver un moyen de disparaître complètement des radars. Cependant, lorsqu'ils ont mis le pied sur le trottoir, un frisson glacial s'est installé dans son estomac. De l'autre côté de la rue, une télévision clignotait dans la vitrine d'un petit magasin d'électronique, son écran diffusant un bulletin d'information. Le titre en rouge vif en bas de l'écran a glacé le sang de Mike, « La Terre en crise, princesse alien déclarée fugitive. La guerre est imminente » et puis son propre visage. Les images du visage de Sarah ont été affichées pour que le monde entier puisse les voir, ce qui a provoqué une augmentation soudaine du pouls de Mike. L'expression de Sarah demeurait indéchiffrable. « Nous devons y aller », déclara Mike de manière urgente. Cependant, Sarah ne bougea pas. Mike a essayé une nouvelle fois en attrapant son poignet. « Nous n'avons pas le temps, nous devons arrêter de courir. » Mike se figea lorsque Salara se tourna vers lui, ses yeux verts indéchiffrables mais empreints de quelque chose de lourd. Mike a immédiatement déclaré que ce n'était pas une option. Le regard de Salara se tourna de nouveau vers l'écran de télévision, la voix de l'animateur des informations remplissait le silence. La flotte alien a donné à la Terre un ultimatum, rendre leur princesse ou faire face aux conséquences. Les autorités gouvernementales exhortent la population à rester calme, bien que les forces militaires aient déjà commencé à se mobiliser et à se préparer à ce qui pourrait être la première guerre interplanétaire de l'histoire humaine. Mike marmonna entre ses dents qu'il ne le ferait pas, il marmonna qu'il bluffait, ils ne le sont pas, dit Salara discrètement. Mike se tourna brusquement vers elle. « Tu ne peux pas réellement penser que je doive me rendre, dit-il en attrapant ses épaules fermement. « Tu le dois, Salara, ajouta-t-il, tandis que la mâchoire de Salara se contractait. Il est peu probable qu'ils vous reprennent simplement et laissent la Terre tranquille, sans vous utiliser comme prétexte pour attaquer. Quoi qu'il en soit, si je ne pars pas, ils attaqueront, secoua la tête Mike. Nous pouvons trouver une autre solution, nous avons juste besoin de temps, et le temps nous manque. Sa voix a traversé la nuit de manière tranchante et définitive. Le souffle de Mike s'est coupé lorsque Sarah l'a regardé, son expression s'adoucissant. Si je m'enfuis, des gens mourront, des milliers, peut-être des millions, tu le sais, a-t-elle dit. Mike a serré les poings. Elle avait raison et il détestait qu'elle ait raison. Salara expira en se détournant de lui, puis, avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle s'approcha d'une femme marchant le long du trottoir, une habitante d'âge moyen, les yeux écarquillés de surprise en les voyant. Appelez le 911, déclara fermement Salara. La femme hésita, puis tâtonna pour trouver son téléphone. Le corps de Mike s'est mis en mouvement avant qu'il ne puisse réfléchir. Non, dit-il en avançant. Salara, ne fais pas ça. Elle se retourna pour lui faire face, d'un geste vif, le frappa. Le monde bascula, une douleur aiguë explosa à l'arrière de son crâne, puis l'obscurité l'envahit. Un léger bourdonnement le ramena à lui. Mike ressentit une violente douleur à la tête alors que ses yeux s'ouvraient lentement. Le monde semblait tournoyer un instant avant de se préciser. Il gisait sur le froid pavé, entouré des lumières clignotantes rouges et bleues des voitures de police qui remplissaient la rue.
Des agents s'activaient au loin, leurs voix étouffées alors qu'ils coordonnaient les opérations, et Salara avait disparu. Mike se redressa trop rapidement, sa vision tourna, son cœur tambourina contre ses côtes, puis son regard se posa à nouveau sur l'écran de télévision. Le présentateur des informations parlait avec urgence. La princesse alien se rend dans l'espoir de paix. Les images montraient Salara, les mains levées, se tenant au milieu d'un groupe de soldats alors qu'il l'emmenait. L'estomac de Mike se noua. Ce n'était pas censé se passer ainsi, ce n'était pas censé se terminer de cette façon. Une douleur lancinante se répandit dans sa poitrine, plus lourde que la douleur dans son crâne. Il se releva en titubant, à peine conscient des policiers qui continuaient de parler entre eux. Il ne l'avait pas encore remarqué, trop concentré sur la reddition de Solara. Mike recula d'abord d'un pas, puis d'un autre, avant de se retourner et de marcher. Il ne savait pas où il allait, seulement qu'il ne pouvait pas rester. Ses pieds le ramenaient vers la forêt, son souffle instable. Plus il avançait, plus le monde semblait se refermer autour de lui. Enfin, il s'arrêta. Le poids de tout cela s'abattit sur lui d'un coup. Il s'effondra à genoux, ses doigts se crispant dans la terre. Un souffle étouffé lui échappa, sa vision se brouilla. « C'est la fin », murmura-t-il. Le vent emporta ses paroles, perdues parmi les arbres.